Le grand numérique aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine d'acteurs, des écoles, des organismes de formation, des entreprises qui ont des besoins de recrutement dans les métiers du numérique et bien sûr les associations de terrain qui permettent d'identifier ces personnes qui ont besoin de formation ou qui sont éloignées de l'emploi. Quand on est arrivé avec Diversity Days, les entreprises ne comprenaient pas forcément ce qu'on voulait faire. Et puis avec Mounira, on a un parcours qui fait que le numérique pour nous, ces 10 dernières années, ça a été une forme d'ascenseur social. Aujourd'hui, les métiers du numérique sont une vraie opportunité partout en France, mais on a constaté avec Mounira qu'il manquait tout un tas de talents sous-représentés. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a montré. Des personnes en situation de handicap, des personnes qui étaient victimes parfois de racisme ou de discrimination, des femmes essentiellement, il en manque énormément, et qui ont pour autant réussi. L'intérêt du projet Grand Numérique, c'est la capacité à mettre tous les acteurs autour d'un projet. Moi, j'ai grandi en fait dans un monde où on m'a toujours dit qu'il y avait du chômage, qu'il fallait des diplômes, que ça allait être très difficile, etc. En fait, les métiers de développeur web, de data scientist, de data analyst, etc. sont des métiers dans lesquels il y a énormément d'entreprises qui sont en pénurie en fait, de profils. Et donc nous, on voit que le taux de placement de nos élèves, il est énorme. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une autoroute en fait pour quelqu'un qui cherche à se reconvertir ou qui cherche à se former et qui voudrait s'orienter vers ces métiers-là. Le Grand Numérique, c'est un beau projet et une belle opportunité pour le groupe Capgemini. Parce que ça va nous permettre d'aller toucher un public aujourd'hui qu'on ne sait pas adresser. Ça va permettre aussi de mobiliser tout l'écosystème qu'il y a autour pour, d'un côté, répondre à ces enjeux de recrutement importants et peut-être répondre aussi aux besoins de ce public-là qui ne sait pas vers quel métier s'orienter et qui ne sait pas qu'il y a derrière des opportunités. Je pense que la principale barrière qui empêche certaines personnes d'accéder au milieu du numérique, c'est l'autocensure. Moi, par exemple, au collège, j'étais en ZEP, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, et je voyais des potes à moi qui avaient des très bonnes notes, mais eux-mêmes, sans même qu'un conseiller scolaire les réoriente, se disaient non, c'est pas pour moi la générale, c'est pas pour moi de bosser dans une entreprise comme cadre. Et le secteur du numérique, pour moi, c'est vraiment un secteur d'avenir pour pas mal de raisons. La première, c'est que la barrière à l'entrée, elle est très faible. C'est-à-dire que les compétences qu'il faut acquérir pour devenir relativement bon, voire très bon dans le secteur du numérique, elles sont vraiment très accessibles. Que ce soit en cours, avec YouTube ou avec un accompagnement qu'on peut avoir dans une structure comme le Grand Numérique. La Seine-Saint-Denis occupe un rôle très particulier en France. C'est la plus grande concentration de data centers d'Europe, avec l'explosion de la création de la data, à peu près des rythmes de 140% par an, un x10 tous les 6 ans. Vous imaginez les potentialités de formation, d'embauche et de déploiement économique que ça représente pour un territoire, et particulièrement en Seine-Saint-Denis. LGN, le grand numérique, c'est justement la solution alternative pratique et voire pragmatique pour pouvoir se dire « je ne décroche pas » en ayant une solution qui me permettra rapidement de rentrer en formation et de choisir la typologie de formation, une formation courte ou une formation longue, mais en tous les cas qualifiante pour pouvoir rentrer dans l'emploi de façon pérenne. On peut arriver à faire de ce département un pôle d'excellence en innovation technologique, numérique, une terre qui attire les jeunes parce que c'est ici que ça se passe, c'est ici que les startups naissent, c'est ici que les innovations technologiques se créent et ça j'y crois, c'est pour ça que je m'attache à travailler dans ce département parce que je le vois comme une terre de réussite, une terre d'avenir.